Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la spiritualité. Nous sommes ici pour partager avec vous des témoignages inspirants qui mettent en lumière la présence de Dieu dans nos vies. Chaque jour à 5 heures GMT, nous vous offrons ces récits suivis d'une prière puissante pour solliciter les miracles divins et exprimer notre gratitude envers le Seigneur pour ses bienfaits quotidiens. Nous croyons fermement que l'écoute de ces témoignages avant la prière renforce notre foi spirituelle et notre connexion avec le divin. Pour ceux qui souhaitent se concentrer uniquement sur la prière, nous la diffusons à 19h45 GMT. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir directement nos prières dans vos notifications. Nous vous encourageons également à partager nos prières avec vos proches afin de les aider à nourrir leur propre foi spirituelle et à cheminer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde en attendant avec confiance le miracle divin. Vos commentaires et vos encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à appuyer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir dans cette démarche spirituelle commune. Écoutez les témoignages et à la fin, nous allons prier. Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de jeudi soir. Soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Ivoirien, je réside en Côte d'Ivoire. Je viens rendre grâce à Dieu. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. En effet, je souffrais d'une maladie, d'une impuissance. J'avais faiblesse sexuelle. Souvent, je suis garçon, souvent, je ne suis pas garçon. Souvent, je suis fort, souvent, je suis faible. Et dans le mois de février, là, un monsieur est venu rendre son témoignage. Il y a 10 ans qu'il souffrait de faiblesse sexuelle. 10 ans qu'il souffrait de cette maladie. Et Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri. Je dis mais, c'est que moi aussi, Dieu va me guérir aussi. C'est que moi aussi, Dieu va me guérir aussi. C'est ma femme qui a écouté le témoignage. Elle était en déplacement. Elle a écouté le témoignage. Et puis elle m'a appelé. Mon mari, il y a un témoignage. C'est pour toi. C'est pour toi. Il faut écouter le témoignage. J'ai dit, j'ai compris. Et le soir, je suis rentré à la maison. Et je suis rentré dans l'application. J'ai écouté le témoignage. Le monsieur dit 10 ans. Il dit, Seigneur Jésus, c'est que moi aussi, je suis localisé. C'est que moi aussi, j'ai reçu ma guérison. Parce que pour moi, ne vaut pas 10 ans. Mais, Jésus, je me confie à toi. C'est que tu vas me guérir aussi. Je vous assure. Quand j'ai fini d'écouter les témoignages, j'ai prié. Et le lendemain, je suis couché la nuit. Je vois que mon côté garçon, j'ai senti quelque chose. J'ai dit oui, c'est que Jésus m'a visité. Dieu m'a guéri. Dieu m'a restauré. Et 3e jour, 4e jour, ma femme est de retour. Je vous assure, quand je suis allé avec ma femme, j'étais restauré. J'ai dit Dieu merci. Dieu merci, tu m'as guéri, tu m'as visité. Que ton nom soit béni. C'est pour cela, je viens rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, Christ, et son équipe, le groupe d'intercession, son épouse, ses enfants, ses partenaires. Que Dieu bénisse leur ministère, que Dieu bénisse leur travail, ceux qui soutiennent son œuvre. Merci Seigneur, merci Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je viens rendre mon témoignage pour dire merci à Dieu et lui rendre toute la gloire. Jésus m'a guéri de tuberculose instantanément. Je suis une fille ivoirienne dont dans mon lieu de travail, il y a une de mes collègues qui avait la tuberculose. Et c'était ma meilleure amie. Papa il avait dit c'est ma meilleure amie, on fait tout ensemble. On mange ensemble, on chemine ensemble.
et elle a cette maladie. Donc, elle a cette maladie il y a longtemps. Mais comme en Europe, ici, quand il fait froid, on s'est dit que c'est la toux. Donc, nous, on a cru que c'était la toux. Et c'est comme ça, moi, j'étais en congé et elle m'appelle qu'elle est à l'hôpital. Ça fait 3 semaines. Mais j'ai dit, mais tu fais quoi à l'hôpital jusqu'à 3 semaines? Elle me dit que elle est malade. Mais elle m'a pas encore dit qu'elle a telle maladie. Donc, à mon retour du travail, on me dit de faire test de tuberculose. J'ai fait le test prouve que j'ai le virus en moi, que j'ai tuberculose en moi. Et c'est comme ça, ils m'ont dit d'aller faire les tests approfondis, de passer ma radio, de faire mon examen. C'est comme ça, je suis allée, j'ai pris rendez-vous, je suis allée à l'hôpital. Donc, arrivé à l'hôpital, j'étais là à attendre. Donc, c'était pas mon tour. Et j'ai pris émission de Kanguka. J'ai commencé à écouter les témoignages. Après les témoignages, c'est l'heure de prière. J'ai commencé à prier. Et il y a l'homme de Dieu qui a dit, il y a une femme qui a la tuberculose, mais elle est guérie. J'ai dit, je reçois au nom de Jésus. Et j'ai senti une chaleur qui a traversé mon dos, m'a parti jusqu'à ma tête. Et je tourne. Quand je tourne, je vois chauffage. Parce que en Europe, ici, il y a les appareils qui chauffent parce qu'il fait froid. Et je touche, je dis, c'est pas le chauffage qui m'a chauffé. Je touche, le chauffage n'est pas allumé, c'est éteint, c'est glacé. Et je dis, Seigneur, merci. Parce que tu m'as visité, tu m'as guéri. En même temps que j'ai dit Amen, il y a la femme qui est venue, l'infirmière qui est venue m'appeler que c'est mon tour. Donc je suis partie. J'ai dit Seigneur, j'ai fait ce scanner, j'ai fait, comment on appelle ça, examen de trucs, je passe ma radio. Je sais que ton sang m'a déjà guéri. Et c'est comme ça, la femme m'a passé les radios, fait mes examens et elle me dit 2 jours. Le résultat va sortir. 2 jours, je n'entends rien, je vois pas le message. Mon docteur, mes traitants aussi m'appelle pas. Je l'appelle, il me répond pas. Et j'étais là jusqu'à 4e jour. Il y a un mail qui est venu. J'ai vu le mail, mais je savais pas que c'était le mail du docteur. Je pensais que c'était le mail des gens d'intérim. Et quand j'étais là fouiller, 5e jour, j'étais là fouiller mes mails et puis je rentre dedans, je vois que c'est mes résultats de tuberculose qu'ils ont fait là. On dit tout est normal. Pas des sites, des traces de tuberculose en vous. Et je suis parti montrer à mon docteur. Il dit que n'a rien, même gratinure de tuberculose même n'est pas en toi. Il rend toute la gloire à Jésus. Tellement que je suis contente. Les mots me manquent même pour mieux témoigner. Je dis merci. Merci l'équipe Kanguka. Merci à tous ceux-là même qui œuvrent pour l'émission. Merci jour et nuit. Je prie pour cette émission. Je partage. Il y a Dieu dans Kanguka. Christ, que Dieu vous bénisse. Bénisse la famille. Et bénisse la famille aussi pour tous ceux-là qui intercèdent pour ce groupe. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je viens pour témoigner la grandeur de mon Dieu. D'abord, je demande un sincère pardon à Dieu d'avoir mis du retard pour témoigner. Parce que j'ai dit à Dieu que si ma fille a eu le bac, j'allais témoigner à l'instant. Le même jour, j'ai pris le téléphone, j'ai essayé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça fait combien de mois j'ai pas pu témoigner. Donc, je demande un sincère pardon à Dieu. Le premier témoignage, c'était ma fille qui avait des boutons sur son corps. Des boutons qui apparaissaient, qui démangeaient et qui disparaissaient au bout de 15 minutes. Donc, elle devait aller voir un dermatologue, mais je n'avais pas d'argent. Donc, c'est comme ça que je lui ai dit de prendre la photo. Comme les boutons disparaissent 15 à 20 minutes après de prendre la photo, comme ça quand j'aurai l'argent, elle va partir en dermato. Même si les boutons sont pas sur le corps, elle va montrer la photo au dermatologue. Donc c'est comme ça qu'on s'est entendu. Elle et moi, on vend de la patate grillée. J'ai eu l'argent, elle est partie en consultation un lundi. Le lundi arrivé là-bas, on dit non, que le dermatologue vient les jeudis. Donc c'est comme ça qu'elle est rentrée. Je suis venue, on a vendu. Elle habite dans la cour familiale et moi je suis chez moi. C'est-à-dire elle habite chez ma maman, chez mon papa, si on veut dire. Donc, et moi je suis chez moi.
on n'est pas éloigné. Donc c'est comme ça, le soir arrivé, je lui dis, viens, on va aller chez moi, on va prier et puis écouter un peu de Kanguka. Elle me dit, ah maman, laisse-moi ton histoire de Kanguka, tu sais. Tu m'as dit d'écouter Kanguka tout au long de mon examen. J'ai écouté, j'ai échoué au bac. J'ai dit, non, viens, on va partir, tu vas voir la puissance de Dieu. Donc c'est comme ça, elle a fait ses affaires. Et on est parti chez moi. Arrivé là-bas, j'ai mis Kanguka. On a écouté, on s'est endormi. Donc vers 5 heures du matin, je crois bien, je me suis levée et j'ai remis une émission du samedi. Donc j'ai écouté, elle dormait, je l'ai pas réveillée, hein. C'est moi qui écoutais les témoignages jusqu'à la prière. Je suis descendue du lit, je commençais à prier avec Christ. Quand la prière est finie, j'ai dit amen. Je vois elle descend du lit, elle rentre dans la douche. J'entends des bruits là-bas. Je lui demande mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit non, il y a rien. J'insiste, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, il y a rien. C'est comme ça. J'entends le robinet, tout ça. Donc elle est revenue se coucher. Quand elle est revenue se coucher, je lui ai demandé encore mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit maman, ça ne va pas. J'ai dit mais ça ne va pas. C'est qu'on va remettre la prière encore. Donc c'est comme ça, je remets la prière du samedi. On a écouté les témoignages jusqu'à quand ça arrivait sur la prière. Je lui ai dit descends du lit, viens te mettre en genoux, on va prier. Donc c'est comme ça, elle s'est mise en genoux. Quand la prière a commencé, j'ai dit Seigneur, c'est toi qui connais l'organisme de tous tes enfants. Et tu sais ce qui se trouve dans l'organisme de ma fille, ce qui ne confesse pas ton nom. La maladie qui est là-bas, dont j'ignore, je ne sais pas, Père éternel, restaure son corps et restaure son sang. Et dans la prière, quand on est en train de prier avec Christ, Christ dit, il y a 2 personnes qui vont vomir pendant la prière, il y a une personne qui va vomir après la prière. Donc c'est comme ça, quand il a dit après la prière, quand on a fini, on a dit amen, la prière est finie, elle s'est retrouvée dans les toilettes. Elle a commencé à vomir. Et j'ai remis encore la prière. Elle a vomi. Je remis encore la prière. D'abord, avant de remettre la prière, elle me dit, maman, il y a une boule qui est dans la gorge. Je dis, ok. Je remis encore la prière. Elle a vomi. C'est comme ça, c'est la 4e fois, je crois. Elle n'a plus vomi. Elle s'est assise dans le canapé. Donc, c'est comme ça, on s'est apprêté et on est venu à la grande cour. Quand on est venu à la grande cour, 2 jours après, elle revoit encore les boutons. Donc, elle me dit, maman, regarde, les boutons sont revenus. Je dis, non, c'est le diable qui veut nous intimider. Ce qui est là, c'est le reste qui était dans ton corps là. Tout ce qui est en train de sortir présentement, c'est le reste qui était dans ton corps. Le diable ne va pas nous intimider. Tu as été guéri dans le nom puissant de Jésus. Et ça ne va plus apparaître. Je vous dis, frères et sœurs, les boutons sont plus revenus jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mon 2e témoignage, c'était pour son bac. Pendant le mois de l'examen du bac, franchement, je passais tout mon temps à prier. Quand elle est partie en oral, je jeûnais. D'abord, il y a un témoignage d'une dame qui dit qu'elle allait pour faire ses examens et elle a demandé à Dieu de l'accompagner. Et son témoignage m'a tellement touchée que à chaque fois que, quand elle partait composer pour l'oral, mes prières c'était Seigneur, accompagne-la. De la manière dont la dame a témoigné, elle t'a demandé de l'accompagner et tu l'as accompagnée quand elle allait pour ses examens. Tous ses examens sont sortis nets. Il n'y a pas eu de problème. Les problèmes qui étaient là avant, tout est parti. Donc je te demande d'accompagner ma fille ainsi pendant son oral du bac. Accompagne-la, assiste-la. C'est comme ça qu'elle a fait l'oral. Pour l'écrite, il y avait un autre témoignage d'une Camerounaise que j'écoutais à tout moment pendant le long de l'examen de l'écrit. Le témoignage qu'elle a rendu, elle a dit que elle a passé le bac 2 fois. C'est la 3e fois qu'elle a eu son bac. C'est quand elle écoutait Kanguka, qu'elle a été délivrée de certaines choses, elle a manifesté tout ça. Donc son témoignage m'a tellement touchée qu'à chaque fois je mettais son témoignage, j'écoutais. À chaque fois je mettais son témoignage et j'écoutais. Donc c'est comme ça que quand j'écoutais son témoignage, je dis Seigneur Jésus, elle c'est sa 3e fois, ma fille c'est sa 2e fois. Seigneur Jésus, vraiment je te demande d'accompagner ma fille et par rapport au témoignage que j'écoute, elle c'est sa 3e fois, mais ma fille c'est sa 2e fois. Seigneur, que ce témoignage-là fasse que ma fille ait son bac. Vraiment, son témoignage me touche beaucoup. Donc, à chaque fois, je mettais son témoignage et j'écoutais. À chaque fois, je mettais son témoignage. Et je disais toujours à Dieu, si tu fais que ma fille a son bac, le même jour, quand elle va m'appeler pour me dire qu'elle a son bac, je vais témoigner. Et les résultats du bac sont arrivés. Tout le monde stressait. Mais chose bizarre, quand les gens m'appelaient, moi, j'étais un peu sereine. Je disais toujours,
le dernier mot revient à Dieu. Ce que Dieu va décider, on va accepter. Même si ça sera difficile, mais on va accepter. Avant de partir, elle m'a appelé. Ah, maman, je stresse, tout ça. Là, je dis, vas-y, va prendre ton résultat. Ce que Dieu va nous donner, on va prendre. Si tu as échoué, on va rendre gloire à Dieu, même si ça nous fait mal. Mais si tu as eu le bac, on va rendre gloire à Dieu aussi. Donc c'est comme ça qu'elle est partie. Des heures après, elle m'appelle. Quand elle m'a appelé, d'abord quand le téléphone a sonné pour la première fois, ça s'est coupé. J'étais dans tous mes états. J'ai commencé à stresser. Le téléphone a résonné. Je décroche, j'attends au téléphone. Maman, j'ai eu mon bac. J'étais tellement contente. J'étais tellement contente. J'ai pris mon téléphone. J'ai essayé de témoigner. J'ai essayé, ça n'a pas passé. J'ai pas pu, en fait. Je savais pas témoigner, c'est pas facile. J'ai pas pu témoigner. J'ai laissé et toujours je me suis dit, je vais témoigner le lendemain jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je demande franchement pardon à Dieu de ne pas témoigner ce même jour. Et un sincère pardon à Dieu. Et aujourd'hui, je lui dis merci de m'avoir donné ce courage de pouvoir témoigner, de m'avoir donné sa force de pouvoir témoigner. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour mes enfants. Je suis reconnaissante avec lui. Je bénis l'équipe Kangoka, je bénis tous ceux qui œuvrent dans cette émission. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Je suis une Ivoirienne, je vis au Maroc. Bon, il faut dire qu'il y a Dieu dans Kangoka. Vraiment, Dieu est bon. C'est qu'à sa miséricorde, Dieu a toujours. Il y a mon petit frère qui est à Abidjan au pays en Côte d'Ivoire, qui souffrait, ça fait 2 mois, qui souffrait de la tuberculose. On nous appelait, on dit anémie. Après anémie encore, il a eu problème de foie. Toutes sortes de maux, vraiment. Je lui ai envoyé Kangoka à chaque fois. Et je priais Dieu, dit Seigneur, guéris mon frère. Guéris mon frère. Au Maroc ici, là, c'est pas un royaume qui est facile. Mais avec Dieu, on va faire toujours des exploits. Je compte sur toi, Seigneur, pour la guérison de mon frère. Toujours, je lui ai envoyé Kangoka. Son portable se gâte, mais il écoute toujours Kangoka sur le portable de notre maman. C'est elle-même qui m'a envoyé un vocal tout à l'heure. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Pour dire qu'ils sont partis faire examen, comme ils avaient rendez-vous. Ils sont partis faire examen. Ils ont tout vérifié. On dit qu'il n'y a rien dans son corps. Il n'y a même pas de maladie dans son corps. Je vais vraiment bénir le nom de Dieu. Vraiment, équipe Kangoka, je bénis Christ qui a écouté vraiment la voix de Dieu, qui a marché selon la volonté de Dieu. Et vraiment, bénir le nom de Dieu pour sa merveilleuse épouse qui ne cesse de le soutenir, et bénir aussi toutes les intercesseurs. Je vais vraiment rendre gloire à Dieu pour ce témoignage. Il souffrait de beaucoup vraiment de maux. Mais Dieu a fait grâce. Tout est fini et ils ont dit négatif. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, famille Kangoka. Je veux rendre mon témoignage des bienfaits de Jésus. Notre Dieu, il est vivant, il est éternel. Il est au-dessus de toute domination, de toute puissance. Il est vraiment vivant. Mon témoignage est que j'avais la tension artérielle. Depuis 2021, j'avais eu cette maladie. Et j'écoutais Kangoka. Il y a une femme qui nous avait envoyé le lien de Kangoka. Et j'ai écouté. Et un jour, par la parole de connaissance, l'homme de Dieu avait dit qu'il y a une femme qui a la tension artérielle qui va vomir. J'ai vomi, j'ai été délivrée de ça. Et j'ai rendu mon témoignage pour partir. Encore, cette année, une fois je suis là, mon mari avait voyagé et je suis partie me coucher. Je suis en train d'écouter la puissance de l'Alliance. J'ai écouté jusqu'à minuit et j'ai commencé à dormir. Quand j'ai commencé à dormir, il y a un robot, quelqu'un comme qui est sorti comme un robot, gros monsieur Gaïa. Il est sorti de la porte ici, la grande porte de la maison. C'est comme si je l'ai vu et il est rentré dans la maison. Et puis, il est rentré encore derrière moi. Il est tombé sur moi, il m'a étouffé. Et puis, j'ai dit, au nom de Jésus, la personne s'est levée. Et il s'est levé sur moi. Et ensuite de cela, je suis tombée malade. Ma tension est élevée jusqu'en 19. À chaque fois quand je vais à l'hôpital, on dit ma tension est élevée. Et j'écoutais toujours les audios de Kangoka.
J'ai écouté. Étant même à l'hôpital, j'ai écouté. Et je suis partie. Ils ont dit, ah madame, ta tension est trop élevée jusqu'à 19. Nous avons placé sérum. J'ai dit non, je ne place pas sérum. Que je mets ma confiance en Dieu. Ils ont dit non. On sait que c'est Dieu qui guérit. Si nous, on fait les médicaments, mais c'est Dieu qui guérit. Mais si on te laisse partir, c'est pas bon. Et j'ai prié. J'ai écouté les audios jusqu'à ils m'ont mis sérum. Le sérum est fini et ils m'ont libéré, je suis venue. Ils m'ont donné des comprimés et je suis venue avaler. Et à chaque fois, j'écoute les audios. Et à chaque fois, l'homme de Dieu mentionne que il y a quelqu'un ceux qui ont des tensions antérieures, ils sont délivrés au nom de Jésus. Je dis, je reçois. Ils sont guéris au nom de Jésus, je reçois. J'écoute les témoignages. Et à chaque fois, j'écoutais. Et ensuite de cela, mes menstrues aussi sont coupées. Ça venait plus. J'ai dit, mon ventre faisait des bruits. La nuit, je dormais pas. Et je suis étouffée. Et à chaque fois, j'avais bouffé de chaleur. Et j'ai dit, Seigneur, chaque fois j'écoute les témoignages, il y a une femme qui disait que, elle avait la tension. Et que, à chaque fois, elle prenait des médicaments jusqu'à elle était fatiguée. Et elle a dit à Dieu, guéris-moi. Que vraiment, je suis fatiguée de prendre les médicaments. Et si tu me guéris, je vais rendre témoignage. J'ai dit, je reçois. Et cette femme a été guérie. J'ai dit, je reçois tous les témoignages des tensions. Ceux qui ont les tensionnaires, je reçois tous les témoignages. Jusqu'à ce que, un jour, j'écoutais. Chaque fois, j'écoute. J'ai dit, ça m'a déjà délivré de la tension. Et je sais que je serai guérie au nom de Jésus. Parce que avec la prière de Kangoka, les témoignages fortifient la foi. J'ai dit, Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. C'est toi, éternel Dieu, tu es au-dessus de tout. Je demande à ce que, Seigneur, mon corps est ton temple. Tu l'as dit que, Seigneur, tu es ressuscité. Si nous sommes ressuscités, c'est toi, tu vis à mon nom. Seigneur, c'est toi, tu vis à moi. Mon corps est le temple. Et si mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit, qui a été tourmenté par les esprits, je demande à ce que, Seigneur, tu renouvelles encore mon corps au nom de Jésus. Que ton temple soit ressuscité au nom de Jésus. Que mon corps là soit renouvelé au nom puissant de Jésus. Et à chaque fois, j'ai prié dans ce sens. Il dit, Seigneur, mon corps est ton temple. Si j'ai vu, c'est toi, tu vis à moi. Saint-Esprit, tu vis à moi. Et si j'ai vu, c'est toi, tu vis à moi. Et que ce temple qui a été tourmenté par les esprits, qui a été tourmenté par les démons, qui a été tourmenté par la maladie, j'ai prié que ce temple-là soit reconstruit par le nom de Jésus. J'ai prié que ce temple-là soit reconstruit dans le nom de Jésus. Renouvelle-moi, rajeunis-moi tout ce qui est, même mon sang, que ça soit rajeuni. Même mon corps, tout ce qui ne glorifie pas ton nom à moi, que ça soit ressuscité au nom de Jésus. Et j'ai prié comme ça dans ce sens, jusqu'à ce que j'écoute les témoignages. J'ai mis ma foi en fond à tout moment. La nuit, la journée, à tout moment, j'écoute. Oh, peuple de Dieu. Dieu est vivant. Je vous dis que Dieu est vivant. Dieu, il est éternel, il n'abandonne pas. Et j'ai commencé à retrouver ma force. Je vois ma tension, c'était descendu jusqu'à 11. Eh Seigneur, Dieu, notre Dieu est bon. Et un jour, je suis parti regarder encore. Le diable, c'est un menteur. Ils ont regardé ma tension, il y a un côté qui est 13 et un côté est 12. J'ai dit, je suis guéri au nom de Jésus. Et c'est aujourd'hui, hier encore, je suis là. Je vois que mes menstrues sont venues. C'est pourquoi je viens témoigner. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. La puissance de Dieu, Dieu il est vivant et c'est pourquoi je vais bénir le nom de Dieu. Je vais dire merci à notre Seigneur Jésus et je vais dire merci encore à l'homme de Dieu qui chaque fois il nous fortifie de prier, de garder notre foi en Jésus. Et ces enseignements qui fortifient, ces enseignements qui édifient, je vais bénir cet homme de Dieu, bénir sa famille. Que l'heure pour laquelle Dieu l'a envoyé, cette vision-là, que ça soit achevé, que Dieu bénisse sa famille, que les pièges qui sont tendus par l'ennemi contre cet homme soient nuls et sans effet. Et nous te prions, Jésus-Christ, de tendre la main sur cet homme de Dieu et sa famille. Que son ministère, l'heure pour laquelle tu l'as envoyé, son ministère soit achevé, Jésus. Nous voulons te prier, notre Dieu, que cette équipe puisse agrandir dans les 4 coins du monde, tous ceux qui l'écoutent, dans les familles, au roi de gloire, que le nom de Dieu soit béni. C'est mon témoignage. Shalom. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme vous le savez, j'aime m'appuyer sur la parole et aujourd'hui je vais m'appuyer sur Jérémie 30 verset 17 où il est écrit « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies
dit l'Éternel, il dit qu'il va te guérir et qu'il va penser tes plaies. Peu importe les plaies que tu as, peu importe la maladie que tu as, il dit lui-même qu'il va te guérir. Dans la prière d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui seront visités et c'est Jésus qui va les toucher. Je vous rappelle toujours que c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Moi je prie et toi et moi on a la foi et Jésus te visite. Il y a quelqu'un qui a même senti les manifestations pendant les témoignages. Il y a beaucoup de gens qui vont être visités et comme je vous le demande toujours, allez dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mettez la main là où vous souffrez. Si vous ne savez pas exactement où mettre la main, mettez la main sur le cœur parce qu'il y a des gens qui vont être visités. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. J'insiste encore en vous rappelant que la condition ce n'est pas la manifestation. Il y a des gens qui sentent la manifestation maintenant, il y a d'autres qui n'ont rien senti et qui ne vont rien sentir pendant la prière, mais l'important c'est la foi. Il y a des maladies que je vais mentionner et même si je ne mentionne pas ta maladie et la foi que tu es guéri, j'insiste encore en vous rappelant que l'important c'est la foi pendant la prière. Certains seront guéris pendant la prière, d'autres vont être guéris après la prière, mais ce qui est important c'est que nous soyons tous ensemble et ayons la foi et tu verras la main de Jésus. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous commençons la prière. Éternel des armées, Sabaoth, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je suis, tu es présent, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous venons encore une fois dans ta présence parce que nous croyons à ton amour, à ta bonté. Merci Seigneur parce que tu es présent. Nous nous approchons de ton trône par la foi. Au nom de Jésus, nous nous approchons de ta grâce. Merci Seigneur, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Nous venons Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et c'est toi qui restaures. Merci Seigneur. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je te montre toutes les femmes qui ont déjà conçu. Si tu as conçu, si tu as un enfant dans ton ventre, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je déclare la vie sur ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, toutes ces femmes, il y a au moins 3 femmes qui ont tout le temps des fausses couches. Que cette malédiction soit brisée au nom de Jésus. Vous qui avez des enfants, au nom de Jésus, mettez la main sur le ventre et ayez la foi. Que la paix de Jésus soit avec ces enfants. Que la puissance de Jésus se manifeste. Au nom de Jésus, que tous ces enfants naissent. C'est la volonté de Dieu. Merci pour ta visitation. Merci pour ta présence. Merci pour la délivrance. Je prie pour cet homme qui est lié par l'alcoolisme. Au nom de Jésus, tu as essayé d'arrêter l'alcool, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Je brise cet esprit d'alcoolisme. Il y a un homme qui est lié par le tabac. Tu as 20 fois essayé de cesser de fumer, mais aujourd'hui tu es libéré. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te libérer. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui est en train de crier, qui est par terre. Au nom de Jésus, la puissance de Jésus est avec toi. Il y a des démons. Je parle à ces démons. Je les ordonne de sortir. Sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la victoire. Au nom puissant de Jésus, il y a des gens qui sentent la manifestation. Tu sens des mangeaisons, tout le corps. C'est la puissance de Jésus qui te visite. Au nom de Jésus, toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant, si tu pries pour un enfant, mets ta main sur le ventre et aie la foi. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur toutes ces femmes. Merci Seigneur pour tous ces enfants qui vont naître. Toi qui viens de passer 17 ans dans le mariage, tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, tu ne sens rien physiquement, mais le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vient de passer 8 ans de stérilité. Il y a la puissance de Jésus qui est sur toi. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Toi, tu viens de passer 10 ans. Une fois, tu as conçu, mais l'enfant est mort. Tu as eu une fausse couche depuis plus de 5 ans. Tu n'as jamais conçu, mais tu vas encore concevoir. Et l'enfant que tu vas concevoir va naître au nom puissant de Jésus. Toi qui viens de passer 15 ans, que la puissance de Jésus soit avec toi. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu as des jumeaux. Je proclame la victoire. Je protège ces jumeaux dans le nom de Jésus. Et je prie pour toute femme qui veut un enfant. Toi qui veux un enfant, même si tu as déjà un enfant, mais tu n'as pas pu concevoir, mets ta main sur le ventre et aie la foi, parce qu'il y a une puissance extraordinaire qui visite les femmes qui veulent un enfant. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a 2 hommes et une femme qui sont liés. Le commerce, tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Tout est bloqué. 2 hommes et une femme. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes libérés. Le Seigneur crée le chemin. Éternel des armées, toi qui as créé le chemin dans la mer Rouge, tu as ouvert la mer Rouge. Je prie pour ces 2 hommes et cette femme qui sont
liés, bloqués, qu'ils soient débloqués au nom de Jésus. Merci Seigneur, il y a quelqu'un qui souffre du cancer de la peau. Seigneur, je prie pour la guérison de cet homme qui souffre du cancer de la peau. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a un problème de tension artérielle. Le Seigneur te libère, le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Toi qui as des cheveux qui tombent, une maman qui a des cheveux qui tombent, au nom de Jésus, garde tes mains sur la tête parce qu'il y a une visitation. L'ange de je suis te visite au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci. Il y a une femme qui a un problème de cancer de l'utérus et la foi, le Seigneur t'a guéri. Toi qui as un problème de glande thyroïde, garde ta main sur la gorge. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre du pancréas au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Seigneur, libère ces gens, Seigneur. 2 personnes qui sont en train de vomir. Seigneur, je te remercie pour ces liens qui sont brisés. Il y a quelqu'un qui souffre, qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Il y a des hommes et des femmes qui sont guéris au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main au niveau du dos. Au nom de Jésus, il y a un jeune homme qui a beaucoup de crises d'épilepsie. Aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Je brise ces crises. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Parce que sur la croix, Jésus, tu as dit tout est accompli. Et par tes maîtrissures, nous avons reçu la guérison. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, vous êtes libérés, vous êtes délivrés. Il y a une délivrance. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, si c'est toi, ouvre ta bouche. Le Seigneur t'a visité. Il y a 2 personnes qui ont le virus VIH, le sida. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon, le douleur au niveau du talon. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des problèmes respiratoires, qui a des difficultés pour respirer. Aujourd'hui, la main de Jésus est sur toi. Je te remercie pour tous ces enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre de l'infection du sang. Au nom de Jésus, que la maman garde ses mains sur cet enfant. Au nom de Jésus, il y a un enfant qui a des blessures dans la bouche. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche, remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti, même si tu n'es pas mentionné ta maladie, ouvre la bouche. Toi qui souffres des intestins, remercie le Seigneur pour la guérison. Toi qui souffres de l'infection pulmonaire, garde ta main sur la poitrine et remercie le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Louez le Seigneur. Remerciez le Seigneur pour les miracles. Remerciez le Seigneur pour la visitation. Même si tu n'as rien senti. Et la foi, ouvre la bouche. Merci Seigneur pour les témoignages que nous allons écouter. À toi seul la gloire, à toi l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.